Uvracha et Tizku Leshanim Rabot, Neimot Vetovot. Au lendemain de Pessah, on pourrait se poser la question, est-ce que Pessah nous a traversé ou bien est-ce qu'on a traversé Pessah? Quelle est la différence? Si on dit que Pessah nous a traversé, c'est que forcément on a changé, on s'est amélioré. Pessah, c'est le plein de Emouna, c'est le plein de Hakaratatov, comme on le sait, et c'est le plein bien sûr de mitzvot. Mais lorsqu'on dit que Pessah nous a traversé, c'est que pendant les 8 jours de Pessah, dans la Hamida, alors on a demandé à Hachem Ve'asienu Hachem Elokenu, Akadosh Baruch Hu, fais-nous grandir, fais-nous monter de niveau. C'est ce qu'on appelle cette fête, la fête de Pessah, qui nous permet justement d'atteindre des niveaux qui ne sont pas les nôtres, et que Hachem nous permet pendant cette fête justement d'y arriver. Et donc Rabotai, c'est bien sûr pendant ce grand moment que les Béné Israël alors vont continuer à se préparer pour arriver justement au but qui est Shavuot, de recevoir la Torah comme il se doit, à condition bien sûr de se préparer comme on va l'expliquer. Alors Rabotai, on sait que dans la paracha de cette semaine, on en profite malheureusement, c'est ce qu'on a vécu cette semaine. On va le dire tout de suite. La paracha nous dit que lorsque les 2 fils de Aharon sont niftarim, Akadosh Baruch Hu a envoyé un feu qui les a consumés, qui les a tués. Nadav Va'avihu, les 2 grands tzadikim qui ont dépassé, imaginez, le niveau de Moshe et Aharon. Et donc, ils sont niftarim. Alors le verset nous dit Kol bet Israël yivku et aserefa asher saraf Hashem. Tous les béné Israël vont pleurer justement de ce que Hashem a fait, comment de tels tzadikim qu'on a pu perdre. Et malheureusement cette semaine, alors on a perdu un des Gdolé Ador, un des grands de la génération, nul autre que Rav Meir Mazouz, Zecher Tzadik Livracha. Alors c'était bien sûr pour nous une référence, c'était un des Gdolim qui maîtrisait la Torah, qui maîtrisait la Avoda comme il se doit au niveau des Midot, qui connaissait tout le dikdouk de la Torah, toute la grammaire. Et donc, c'était vraiment une de nos grandes références en Torah. Il nous a quittés et sur cela, Chazal nous disent que Kaché mitatam shel tzadikim ki srefat bet elokenu. Alors, on a comparé justement le fait que des tzadikim, lorsqu'ils disparaissent, c'est comme si on avait brûlé le Bet Amikdash, tellement que la peine est grande, et c'est pas uniquement la peine, c'est la perte. Lorsque le tzadik est sur terre, alors il fait vivre toute sa génération. Lorsqu'il disparaît, qui c'est qui peut prendre sa place? Qui c'est qui pourra le remplacer quelque part? Et donc, ce Talmid Chacham en question, Rav Meir Mazouz, alors c'était bien sûr un Sefer Torah qui était Chai, un Sefer Torah vivant. Il était Harif ou Baki, il était tellement aiguisé au niveau de son esprit. C'était une des personnalités les plus intelligentes de notre génération de loin. Et il a eu le mérite de former des centaines de Talmidim, mais pas uniquement leur enseigner, que ces Talmidim deviennent eux-mêmes des grands Talmidei Chachamim. Et donc, j'ai entendu, parmi les choses qu'on a entendues cette semaine, un de ces grands Talmidim a raconté qu'une fois, il est arrivé chez le Rav avec son neveu. Et son neveu, qui était à un âge de 10, 11 ans comme ça, alors il avait du mal à étudier la Torah. Il n'aimait pas ça, et pour lui c'était très difficile. Et donc, il a emmené son neveu chez le Rav, chez Rav Meir Mazouz, et il lui dit, Kvod Harav, est-ce que vous pouvez lui parler? Bien sûr. Et donc, il a pris l'enfant et il lui dit, écoute-moi bien, que tu saches, à mon âge, alors j'ai beaucoup de mal à étudier. C'est très difficile. Mais je me rappelle qu'à ton âge, alors j'avais toute ma tête, j'avais toute la force comme il se doit. Et donc, je m'étais mis à étudier le Tanakh. Comme on le sait, il y a 24 livres dans le Tanakh. Et donc, il étudiait au point de maîtriser tout le Tanakh. Et il lui dit, regarde, ce que j'ai étudié lorsque j'étais jeune à ton âge, je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. Si tu veux, prends ce livre. Il lui a donné un livre du Tanakh et il lui dit, ouvre par hasard là où tu veux
et tu me cites ne serait-ce qu'un mot du pasouk et je vais te compléter le pasouk, je vais te donner même les points, les virgules, les annotations et même les teramim. Et donc, l'enfant, il entend cela et il dit, allez, on y va. Il a pris le Tanakh, il a commencé à l'ouvrir et il cite un mot du pasouk. Et comme le Rav a dit, alors il lui complète le pasouk, il lui donne les annotations, il lui donne les teramim et il a fait 3-4 fois comme ça. Et après, l'enfant, il était heureux de voir une chose pareille. Et donc, le Rav ne s'est pas arrêté là. Il lui dit, regarde, tu vas venir me voir plusieurs fois, on va étudier ensemble. Et donc, quelquefois, alors, cet enfant venait de lui-même et le Rav le recevait. Quand il le recevait, il lui disait, regarde, on va étudier ensemble, mais c'est toi qui vas prendre ma place, c'est toi le Rav, et c'est toi qui vas m'enseigner, et moi je vais t'écouter. Et donc, le Rav lui cédait sa place, et il s'asseyait en face de lui. L'enfant prenait la place du Rav, il prenait le livre, il lisait, c'est le Rav qui lui expliquait, et ils ont fait ça quelquefois, et voici que l'enfant, bien sûr, ça lui a tellement inculqué de Yirat Shamayim, tellement de grandeur, que cet enfant, ça y est, il est retourné au Talmud Torah comme il se doit, et il a étudié, et il a grandi, et il a aimé l'étude de la Torah. Bien sûr que on passe des périodes, des fois, qui sont difficiles, mais c'est pas pour autant que si on surmonte ces périodes, et on surmonte les difficultés, alors on y arrivera. Et ce Rav, c'était l'emblème justement de celui qui arrivait à surmonter les difficultés. Il nous montrait c'était quoi la grandeur en Torah, maîtriser toute la Torah comme lui la maîtrisait. Alors c'est ce qu'on a perdu. Chaval al deavdin, chaval sur ce qu'on a perdu et qu'on ne pourra jamais retrouver. Et lorsqu'on disait que Pessah, c'est aussi le plein de mitzvot, il faut bien comprendre Rabotai que veut dire les mitzvot. On raconte une fois qu'il y avait un avrer qui suppliait sa femme, c'était le cas de le dire, suppliait sa femme de lui faire les courses. Mais sa femme, qui voulait tellement voir son mari grandir, alors elle lui a enlevé justement ce rôle d'aller faire les courses. Reste au collège, étudie, deviens Talmid Chacham. Mais avec les années, les enfants, l'avrer il lui dit non chérie, c'est à moi aussi de t'aider. Sache que dans ma route au collège, il y a un vendeur de fruits et légumes. Vraiment, ça ne me dérange en rien. Et donc, il a tellement insisté qu'elle lui a dit, ok, je t'ai mis la liste de ce qu'il faut acheter. Tu la trouveras dans ta veste et tu iras acheter les fruits et légumes. Il arrive au marché, il trouve la liste, il la prend et il lit, achète-moi s'il te plaît 5 verts et 3 rouges. Et donc, il dit quoi, 5 verts et 3 rouges, je ne connais pas les codes. Il appelle sa femme, chérie, excuse-moi, 5 verts, 3 rouges. Elle lui dit, mais oui, 5 concombres et 3 tomates, c'est simple. Et donc, il dit, ah oui, j'avais juste besoin que tu me le confirmes. Et donc, il lui achète, il lui ramène. Le lendemain, la même chose, il retrouve la liste et il va au marché. Et donc là, il voit, elle veut 4 oranges, elle veut 3 marrons et 2 blancs. Et là, il a un doute encore une fois, il se demande, mais qu'est-ce que je fais? Il rappelle sa femme, chérie, comme hier, s'il te plaît, juste dis-moi. Alors elle lui dit, mais je t'ai demandé des carottes, des pommes de terre et des oignons blancs. Et donc, il lui dit, ah oui, c'est évident. 3e jour, la même chose. Il prend la liste et il lit, je veux 5 noirs et je veux aussi des verts, mais pas trop verts. Et donc, là, il n'en peut plus, il craque, il appelle sa femme et il lui dit, mais chérie, j'en ai marre un petit peu de ces codes-là. Dis-moi exactement ce que tu veux, je vais les acheter. Et donc, elle lui dit, mais tu crois vraiment que j'ai besoin de toi pour faire les courses? Si j'ai besoin de faire les courses, je les fais moi-même. Ce que j'attends de toi, c'est ton coup de fil. Le coup de fil que tu fais de m'appeler me montre combien alors tu gardes le lien avec moi. Et donc, Rabotai, cette histoire, c'est une vraie histoire, mais elle reflète les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, lui, quelque part, il vient nous dire le nombre de mitzvot que vous allez faire. Quelque part, alors,
j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que ne croyez pas que vous allez me faire plaisir par le nombre de mitzvot que vous faites. Moi, tout ce que j'attends de vous, c'est le lien que vous allez créer avec moi au travers des mitzvot que vous faites. Donc tout ce que Hachem il attend de nous, c'est pas réellement les mitzvot, mais c'est le kesher qu'on va créer avec lui. Plus on tient à Hachem grâce aux mitzvot, et plus on lui montre le kesher qu'on a avec lui. On l'appelle et on tient à Hachem. S'il te plaît Hachem, quand je prie, alors j'ai toute ma tête, toute ma kavana au moment de la tfila, et ainsi de suite avec tout le reste des mitzvot. C'est montrer combien on a de kesher avec Hachem. Donc ça, c'était la parenthèse justement pour le plein de mitzvot qu'on fait à Pessah. Et donc, Rabotai, Parashat Hashavua, Parashat Shemini. Je vais commencer par un des psukim les plus importants qui se trouve à la toute fin de la parasha. Une fois que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné justement les choses qui sont permises et interdites de manger, alors Akadosh Baruch Hu, il termine la parasha en disant Ki ani Hashem, car moi je suis Hashem, Hamma'ale etrem me'eretz Mitzrayim. Hamma'ale etrem, qui vous a fait monter me'eretz Mitzrayim de l'Égypte, liyot lachem Elohim, vihitem kedoshim ki kadosh ani. Et donc Hashem, il vient et il emploie un terme qu'on n'a jamais vu auparavant. En général, lorsque Hashem nous parle de Eretz Mitzrayim, il nous parle Hotzeti etrem Eretz Mitzrayim, que je vous ai fait sortir de Mitzrayim. Que veut dire ici le terme de Hamma'ale etrem, qui vous a fait monter justement de Mitzrayim? On n'a pas l'habitude de voir un terme pareil. Et donc, Rashi il explique, il nous dit comme ça. Almenat shetekabelu mitzvotai he'eleti etrem. Afin que vous puissiez recevoir mes mitzvot, alors je vous ai fait monter de niveau. Quelque part, Hachem nous a accordé un niveau de noblesse qui nous permet justement d'accomplir les mitzvot. Quel est ce niveau de noblesse? Écoutez bien ce qui est écrit à la suite. Tana deve Rabbi Ishmael. On a enseigné justement au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, il m'allait lo he'eleti et Israël mi Mitzrayim. Si je n'avais pas fait monter les béné Israël mi Mitzrayim d'Égypte, et la bishvil she'en mitam'in bishratzim kishar umot dayam. Si ce n'était que pour justement différencier les béné Israël des autres peuples, en leur donnant justement ces lois de ne pas manger les shratzim entre autres, les reptiles et tous les animaux qui sont impurs, alors ça valait la peine pour moi de vous accorder toute la Torah uniquement pour cette paracha. Rabotai, ça veut dire tellement long. Sachez que ce qu'on mange, on devient ce qu'on mange. Et donc, tous ces animaux, tous ces klalim, toutes ces règles que Akadosh Baruch Hu nous a accordées dans cette belle paracha de Shemini, c'est justement pour que les béné Israël ils puissent obtenir ce rang de noblesse pour pouvoir accomplir la volonté d'Hachem, les mitzvot, etc. Et donc, Rabotai, le Midrash nous dit que parmi tous les animaux impurs, il y en a un qui reviendra et qui redeviendra kasher à la fin des temps. Quel est cet animal? Celui qu'on appelle le Hazir. Hazir, mais la Gemara n'ose même pas l'appeler Hazir. Hazir du mot Hoser. Hoser, il va revenir pour redevenir kasher. Et la Gemara, elle l'appelle Davar Acher. Davar Acher, c'est une autre chose. Elle ne veut même pas l'appeler par son nom. Et pourquoi? Parce que, comme on le connaît, le Hazir, il est tellement maous, il est tellement dégoûtant. Vous savez, c'est quoi un Hazir? C'est celui qui vit dans la boue, qui mange dans la boue, qui plonge dans la boue. Et donc, il est tellement sale, il est tellement dégoûtant, il est tellement bas comme animal. Et donc, la question, elle est, mais tu n'as choisi que le Hazir pour justement nous motiver qu'à la fin des temps, c'est cet animal qui redeviendra kasher. Tu aurais pu choisir des animaux un peu plus nobles, comme par exemple le gamal, le chameau. Le chameau, au moins, il a un des deux signes de cacheroute. Il rumine, c'est vrai qu'il n'a pas les sabots fendus. Ou bien le arnevet, le lapin, il est tout mignon. Lui aussi, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Et donc, pour qu'il soit kasher, il faut qu'il y ait les deux signes. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Dafka le Hazir, Rabotai?
écoutez bien ce que le Zohar nous dit. Le Zohar, il nous dit que le chazir, lui, c'est vrai qu'il va dans la boue et il ne peut pas, c'est plus fort que lui. Mais quand il est dans la boue, alors il se dit, j'aimerais avoir la force de pouvoir m'en sortir. Il a quelque part ce ratson, cette volonté de pouvoir sortir et essayer de rester à l'extérieur. Mais il n'y arrive pas. Tant qu'il est sur terre, alors il est attaché à cette boue et il se remet dedans, le malheureux, et il n'arrive pas à s'en sortir. Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde uniquement le ratson de cet animal, la volonté de cet animal de s'en sortir. Il va conserver cette volonté et à la fin des temps, il permettra justement à ce chazir, grâce à sa volonté, de pouvoir s'en sortir et de redevenir kasher. Contrairement aux autres animaux, même ceux qui n'ont qu'un signe de kashrut, comme ceux qu'on vient de citer, le gamal et le harnevet, alors eux, ils s'imaginent qu'ils arrivent à se suffire uniquement de ce signe de kashrut. Ils n'ont pas la volonté, justement, de s'améliorer, de changer. On a ce qu'on a et on se suffit de cela. Pendant que, justement, pourquoi est-ce que je vous cite cette histoire de Hazir? Il y a tellement de belles choses à quoi discuter dans la paracha. Mais, Rabotai, c'est pour nous rappeler à l'ordre, c'est pour nous parler à nous. Quelque part, malheureusement, on peut ressembler à ce Hazir. Chacun d'entre nous, on a sa propre boue. Il y en a pour qui la boue, alors elle se traduit par les smartphones, Internet, co. Il y en a pour qui c'est l'argent. Il y en a pour qui c'est le kavod, le kaas, toutes ces mauvaises midotes, etc. Et il n'en manque pas, Rabotai, de boue sur terre. Mais le principe n'est pas de faire comme le Hazir, n'est pas uniquement de s'en sortir à la fin des temps. C'est de s'en sortir sur terre. Lorsque vous êtes malheureusement plongé dans votre boue que vous avez choisi, alors vous avez l'obligation de garder cette volonté qui est de vous en sortir et de rester à l'extérieur de cette boue et de ne pas ressembler justement à ce Hazir et de réussir sur terre justement ce que le Hazir n'arrive pas à faire. Et donc, Rabotai, on se doit de se prendre en main. On n'a pas le choix. On est venu sur terre pour justement se battre. Et donc, on était en train d'expliquer justement que dans cette belle paracha, alors on voit que Aaron Avinu, nul autre que le second après Moshe, le grand frère de Moshe, il a perdu ses deux fils Nadav Avihu. Et donc, quelle était la réaction de Aaron? Vaïdom Aaron. Aaron s'est tu, n'a rien dit, a accepté comme un tzaddik de sa dimension peut accepter. Et donc, Rabotai, si déjà je parlais de la fin des temps, alors dans cette belle paracha, il y a un des korbanot qu'on reverra aussi à la fin des temps, qui est le korban Toda. Le korban Toda, comme on le sait, c'est un korban qui vient pour remercier Hachem. Et ce korban, du fait qu'il vient pour remercier, alors on sait qu'à la fin des temps, il restera, parce que combien on se doit d'apprendre à remercier Hachem. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on n'a pas, bien sûr, la possibilité d'offrir les corbanotes, mais on a la possibilité justement d'agir comme les corbanotes. Et parmi tous les corbanotes, ce korban Toda, alors on le retrouve justement dans la Hamida. Et où dans la Hamida? Dans la Hazara de la Hamida. Le Abu Dharam dit, comment se fait-il que le Shaliach Tzibour, qui nous acquitte justement par toutes les brachot de la Hazara, comment se fait-il que lorsqu'il arrive au Modim, alors il ne nous acquitte plus? Chacun a l'obligation de faire son propre Modim. C'est le Modim des Rabbanan que chacun fait au moment où le Shaliach Tzibour arrive au Modim. Alors la réponse du Abu Dharam, elle est toute simple. Parce que chacun a l'obligation de remercier Hachem de sa propre façon. Chacun a l'obligation de remercier Hachem de façon personnelle. Et donc, personne ne pourra le faire à notre place. Lorsqu'on arrive à Modim, lorsqu'on arrive à remercier, reconnaître Hachem, alors c'est uniquement la personne elle-même qui convient de le faire. Et comment est-ce qu'on remercie Hachem? C'est de reconnaître justement tout ce que Hachem nous fait. Quelqu'un qui a de la reconnaissance, et comme on l'a dit au départ, on a pris le plein de reconnaissance à Pessah,
c'est uniquement de la sorte qu'on arrivera à remercier Hachem. Comment est-ce que Aaron Avinu, Aaron HaKohen, justement, il a pu arriver à ce niveau de Vaïdom Aaron, de se taire au moment où ses deux fils, ils ont été consumés, justement, et aux yeux de tous, à un moment de Simcha par excellence. Rabotai, c'était Yom Hashemini, c'était l'inauguration du Mishkan pour la première fois, c'était le moment où Rosh Chodesh Nissan était couronné de 10 couronnes, c'était vraiment l'effervescence, la joie extrême dans le clan d'Israël, et à ce moment-là, ses deux fils sont niftarim, et lui a eu cette présence d'esprit de ne pas réagir, au contraire de faire la volonté d'Hachem. Et sur cela, alors on dit que Aaron, lui, avait été imprégné justement de la reconnaissance au point de remercier Hachem pour chaque détail. C'est Hachem qui sait comment est-ce que ce monde doit réagir, doit se comporter, et donc à nous d'être uniquement ceux qui pourront témoigner des choses que Hachem a jugé de faire. Et donc on voit que Moshe Rabbeinu, il demande à Aaron, Kach lecha egel ben bakar lehatat ve'ay le'olat emimim ve'akrev lifnei Hachem. Et donc, on a demandé à Aaron, s'il te plaît Aaron, vas-y, prends ce egel ben bakar. Et pourquoi il va prendre le egel? Justement pour montrer combien est-ce que Hachem lui avait pardonné du het à egel. Parce que Aaron, lui, se sentait mal dans toute cette histoire. Il ne savait pas si réellement Hachem lui avait pardonné. Aaron, comme on le sait, a fait partie du Het HaEgel et il s'en voulait pour autant. On lui a demandé par allusion, emmène justement ce Korban Egel ben Bakar qui vient représenter ce Egel qui a été emmené par les Béné Israël sous forme de faute. Et Aaron, ne crains pas, ne crains rien. Sache que je t'ai choisi à toi pour emmener le Egel parce que toi tu as fait partie justement du Het HaEgel, et c'est par cela que Akadosh Baruch Hu, il va montrer qu'il t'a pardonné à toi, comme il a pardonné à tous les Béné Israël. Regardez la grandeur aussi d'Hachem, qui est prêt à pardonner les Béné Israël pour une faute des plus graves, à un moment des plus graves dans l'histoire, lorsque justement ils venaient de recevoir la Torah. À ce moment-là, alors ils se sont révoltés contre Hachem de la pire façon. Et Akadosh Baruch Hu, il a quand même trouvé le moyen de les pardonner. Et une bonne reprise à tous, qu'on se prépare comme il se doit pour Shavuot, Be'ezrat Hashem.